Les relations entre l'Algérie et le Mali, ce n'est plus de la rupture, c'est devenu de l'animosité, de l'adversité. Et les autorités maliennes ne décolèrent pas. Le Premier ministre malien a prononcé hier ou avant-hier un discours à l'Assemblée Générale des Nations Unies qui est d'une violence inouïe contre les autorités algériennes. Il a vraiment bombardé les dirigeants algériens et malheureusement ça cause du tort à l'Algérie. Le premier ministre malien il s'appelle Abdoulaye Maïga. Il a accusé l'Algérie de soutenir le terrorisme international, de parrainer le terrorisme international. Beaucoup d'applaudissements. C'est ce qui m'a inquiété. Il y a eu énormément d'applaudissements qui ont accompagné les accusations et les critiques et les attaques du Premier ministre malien contre les autorités algériennes. Pour chaque balle tirée contre nous, nous réagirons en réciprocité. Pour chaque mot employé de travers, nous réagirons en réciprocité. C'est une mise en garde, c'est comme une menace. Et ça aggrave et ça accentue la crise qui oppose l'Algérie au Mali. Il a demandé aux autorités algériennes de cesser de soutenir le terrorisme international. Là, il ne s'agit pas du Maroc, avec lequel nous avons l'habitude d'avoir des problèmes. Le Mali est un pays qui a toujours été notre ami. En réalité, l'Algérie, le régime Tebboune s'est créé un ennemi. Même les dirigeants marocains n'ont jamais été aussi violents, aussi brutalement agressifs contre les dirigeants algériens lors d'une tribune officielle des Nations Unies. Les relations entre l'Algérie et le Mali, ce n'est plus de la rupture, c'est devenu de l'animosité, de l'adversité. Il y a une hostilité très grave qui s'est déclenchée entre l'Algérie et le Mali et les autorités maliennes ne décolèrent pas. Le Premier ministre malien a prononcé hier ou avant-hier un discours à l'Assemblée Générale des Nations Unies qui est d'une violence inouïe contre les autorités algériennes. Il a vraiment bombardé les dirigeants algériens et malheureusement ça cause du tort à l'Algérie. Le Mali est l'un de nos voisins le plus important. Le premier ministre malien il s'appelle Abdoulaye Maïga. Il a accusé l'Algérie de soutenir le terrorisme international, de parrainer le terrorisme international. Il s'est prononcé hier le 26 septembre 2025 à la 80e Assemblée Générale des Nations Unies. Beaucoup d'applaudissements. C'est ce qui m'a inquiété. Et je vais vous montrer la vidéo. Il y a eu énormément d'applaudissements qui ont accompagné les accusations et les critiques et les attaques du Premier ministre malien contre les autorités algériennes. Le Premier ministre malien a déclaré ceci: dans l'adversité, nous ne serons pas des spectateurs. Pour chaque balle tirée contre nous, nous réagirons en réciprocité. Pour chaque mot employé de travers, nous réagirons en réciprocité. C'est ce qu'il a lancé aux autorités algériennes. C'est une mise en garde, c'est comme une menace. Et ça aggrave et ça accentue la crise qui oppose l'Algérie au Mali. Il avait accusé les autorités algériennes, il a demandé aux autorités algériennes de cesser de soutenir le terrorisme international lors de cette allocution à la tribune de l'ONU. Il est revenu, il a dit: nous appelons la junte algérienne à cesser de soutenir le terrorisme international et à s'impliquer résolument dans la promotion de la paix et de la sécurité. Il accuse les autorités algériennes d'entretenir une proximité avec les groupes terroristes dans la région. C'est des accusations. C'est la première fois que l'Algérie est attaquée aussi violemment, aussi brutalement et accusée aussi gravement par l'un de ses voisins. Là, il ne s'agit pas du Maroc, avec lequel nous avons l'habitude d'avoir des problèmes. Là, il ne s'agit pas des Émirats, de l'Arabie Saoudite, ou d'Israël, ou d'un pays lointain. Le Mali est un pays qui a toujours été notre ami. Je rappelle que le Mali, nous partageons avec lui toujours et encore, nous partageons avec lui pour toujours. C'est un voisin qui est là depuis 1960, avant même l'indépendance du pays. Il a soutenu l'Algérie pour la lutte contre l'indépendance du pays. À Kidal, notamment, Gao et dans pas mal de villes du nord du Mali, la révolution algérienne a disposé de points de lieux de sites d'entraînement, d'entrepôts pour les fournitures d'armes, etc. Le Mali, il a été un soutien important pour le front sud de la révolution algérienne. Abdelaziz Bouteflika et pas mal de personnages importants de la guerre de l'indépendance ont séjourné au Mali à maintes reprises. 1300 et quelques kilomètres entre les deux pays, 1329 kilomètres de frontières, des populations communes comme les populations Touareg, une histoire commune, une géographie importante, une histoire. Le nord du Mali est très similaire, pour ne pas dire une extension de l'extrême sud de l'Algérie. Donc, il y a eu des relations du point de vue de l'histoire comme du point de vue de l'actuel.
c'est pas n'importe quoi le Mali pour nous, il faut dire la vérité. Mais vraiment, nous avons une relation très importante. Très très importante. Mais là, regardez où est-ce qu'on en est arrivé. Je vais vous montrer le discours du Premier ministre malien. Quelques extraits. Ne saurait passer sous silence la destruction d'un aéronef de type drone des forces armées maliennes le 1er avril 2025 par la junte algérienne. Le Mali condamne fortement cette agression et a saisi la Cour internationale de justice à cet effet. Depuis son accession à l'indépendance le 22 septembre 1960, le Mali n'a ménagé aucun effort pour la décolonisation du continent africain. À ce titre, il a activement soutenu de manière exceptionnelle l'Algérie dans sa guerre de libération contre le colonisateur français. Au regard de cette position politique constante en faveur du panafricanisme, ajoutée à la proximité géographique entre deux pays qui partagent une frontière distante de 1300 km, le Mali a toujours observé à l'endroit du peuple frère algérien une attention bienveillante. À rebours de cette approche constructive du Mali, nous mettrons en exergue trois situations incongrues et incompréhensibles et ont marqué les relations récentes entre nos deux pays. 1. L'attaque lâche et perfide ayant visé les forces armées maliennes à Tezawaten s'est déroulée à quelques kilomètres de la frontière algérienne. Curieusement, la junte algérienne n'a rien vu ni entendu, alors même que l'acte terroriste a été planifié sur son territoire. Troublant pour un pays qui a été désigné comme champion de l'Union africaine de la lutte contre le terrorisme et qui est devenu ces dernières années champion de la promotion du terrorisme et exportateur des terroristes. Deux, comme annoncé, la junte algérienne a annoncé un drone malien acheté sur fonds propres à la sueur du contribuable malien, au motif fallacieux de la violation de leur espace aérien. Le Mali est troublé par la thèse de la junte algérienne défiant les lois de la physique et suivant laquelle un objet abattu dans l'air est capable de se déplacer à partir de son point de chute sur 22 km, puis de se retrouver sur le territoire malien. En effet, il est utile de souligner que les débris du drone malien se sont retrouvés sur le territoire malien, validant nos arguments. 3. Le 4 septembre 2025, le gouvernement malien a informé l'opinion du dépôt d'une requête introductive d'instance auprès de la Cour internationale de justice contre la junte algérienne concernant la destruction du drone. Dans un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères, en date du 19 septembre 2025, nous avons appris avec une profonde stupéfaction une allégation suivant laquelle le dépôt de la requête malienne a été motivé par la conférence de presse du ministre algérien des Affaires étrangères, intervenue le 13 septembre 2025 et lors de laquelle il niait le dépôt de la requête malienne auprès de la Cour internationale de justice. Nous faisons observer au ministre que le dépôt de la requête annoncé par le Mali le 4 septembre n'a jamais signifié son enregistrement automatique par la Cour internationale de justice. Le Mali rappelle que la diplomatie vise à défendre les intérêts de son pays, en supposant que la plainte malienne ait été déclenchée par sa conférence de presse. L'énergumène d'Alger démontre que sa vision de la diplomatie est de pousser les autres pays à poursuivre son pays devant des instances internationales, devenant ainsi un performant autobuteur populairement appelé au Mali Yabé. C'est troublant. Franchement, vous savez bien, je vous épargne le reste des déclarations du Premier ministre malien, des blagues, des colibés, des critiques. On sent des dirigeants maliens très remontés, très en colère contre les autorités et les dirigeants algériennes. En réalité, l'Algérie, le régime Tebboune s'est créé un ennemi. On avait dans la région qu'un seul adversaire direct, c'était le Maroc. Et encore, c'était une adversité qui était injustifiée, qui n'aurait jamais dû exister au regard du passé historique, de l'importance des relations et de la contribution du Maroc lui aussi pour l'effort de libération nationale. Mais disons, il y avait la guerre des sables, ensuite la question du Sahara occidental.
Et on avait l'habitude d'avoir qu'un adversaire qui est le Maroc dans la région. Et on s'était habitué, malheureusement, je le dis malheureusement, à cette hostilité entre l'Algérie et le Maroc. On a toujours pensé que l'Algérie n'avait qu'un problème qui était du côté du Maroc. Les dirigeants algériens nous ont toujours dit, le problème, ce n'est pas de notre faute. Le Maroc, c'est lui qui est le problème, c'est pas nous. C'est lui qui alimente la tension. C'est lui qui a attaqué l'Algérie en 1963. C'est lui qui a voulu déposséder l'Algérie de Tindouf et de Béchar. C'est lui qui a occupé le Sahara occidental. On s'est toujours habitué à cette thèse, le Maroc, le grand méchant. Et là, dans la région, nous avons maintenant le Mali. Même les dirigeants marocains n'ont jamais été aussi violents, aussi brutalement agressifs contre les dirigeants algériens lors d'une tribune officielle des Nations Unies. Là, on parle du parrainer le terrorisme international, de soutenir les groupes armés terroristes, d'un pays qui, soi-disant, qui est champion de l'antiterrorisme et qui devient champion de la promotion du terrorisme. Nous avons un premier ministre malien qui se moque ouvertement du chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf. D'ailleurs, à juste titre, Ahmed Attaf, c'est lui qui a provoqué. Il leur a dit non, la démarche malienne est un mensonge, est une fake news. Ils n'ont jamais déposé de plainte contre nous à la Cour internationale de justice, etc. Et après, quand la Cour internationale de justice a confirmé le dépôt de plainte, Ahmed Attaf aggrave encore son cas en disant que le gouvernement du Mali a été motivé ou a été incité à déposer plainte à la suite de ma conférence de presse. Il faut être vraiment faire preuve d'un égocentrisme et d'un esprit pur, je sais pas, d'un enfantillage. Rien à dire, c'est grave. À un moment donné, le gouvernement malien ne va pas prendre des décisions selon les humeurs ou l'ego du ministre algérien des Affaires étrangères. Donc, les problèmes s'aggravent avec le Mali. Depuis fin de l'année, depuis fin décembre 2023, on a eu une série de tensions diplomatiques et depuis avril 2025, il y a une situation de rupture. Le ciel algérien est fermé aux aéronefs, aux avions en provenance du Mali. Le ciel malien est fermé aux aéronefs et aux avions en provenance de l'Algérie. Donc, nous avons maintenant un deuxième Maroc au sud de l'Algérie. Et c'est pire qu'avec le Maroc, puisque le Mali est beaucoup plus offensif et il affronte l'Algérie. Il veut affronter l'Algérie à la Cour internationale de justice. Moi d'ailleurs, j'ai pas compris, franchement, l'attitude de la diplomatie algérienne, pourquoi ne pas aller devant la Cour internationale de justice. C'est simple, ce problème avec le Mali, on peut le régler. Pourquoi les autorités algériennes ont refusé la compétence le 19 septembre dernier, l'Algérie a signifié son refus d'affronter le Mali devant la Cour internationale de justice. On l'a expliqué brièvement pour que la Cour internationale de justice qui est basée à La Haye aux Pays-Bas, pour qu'elle puisse juger ou trancher sur un différend qui oppose deux États, il faut que les deux États, le plaignant et l'État qui est poursuivi, acceptent la compétence de la Cour, pour qu'il puisse ensuite s'engager à mettre en exécution sa décision. Mais l'Algérie n'a pas accepté la compétence de la Cour, elle a dit que elle refuse toute légitimité à l'action du Mali. Et elle veut pas affronter le Mali au niveau de la Cour internationale de justice. Ce qui d'ailleurs le dit lui-même, le Premier ministre malien, ce qui conforte les accusations du Mali. À un moment donné, si l'Algérie a des preuves, comme le dit le ministère de la Défense nationale au début du mois d'avril 2025, le MDN, dans son communiqué, il dit qu'il a des preuves que les autorités maliennes ont violé la souveraineté, l'espace aérien de l'Algérie à maintes reprises. Et que les drones maliens, qui, au lieu de servir à lutter, à neutraliser les groupes armés dans leur propre pays, ils ont violé le territoire national et ils menacent la sécurité nationale. Donnez les preuves. Je ne comprends pas. Et que vous avez les preuves. Le Mali dit qu'il possède les preuves que c'est l'Algérie qui a abattu ce drone parce qu'elle a voulu, parce que c'est quoi le point de discorde? Il faut savoir, c'est au-delà de ces insultes, de cette agressivité ambiante. Le problème c'est quoi? C'est que le Mali reproche aux autorités algériennes d'empêcher les forces armées maliennes de neutraliser les groupes armés séparatistes et terroristes qui sont dans la région de Tinzaouaten, qui est une région frontalière de l'Algérie et de Tinzaouaten algérienne, Tinzaouaten malienne. C'est à 10 km de la frontière de l'Algérie. Et l'Algérie, semble-t-il, elle est très complaisante à l'égard des groupes armés Touareg. Et ces Touareg, ils sont divisés en deux. Vous avez des groupes armés séparatistes qui veulent créer un État indépendant. D'autres qui sont liés à des groupes armés terroristes. D'autres qui sont des groupes armés liés au narcotrafic, au trafic d'armes, etc. En tout état de cause, le Mali, il a le droit de dire que sur mon territoire, je n'accepte pas de groupes armés. C'est quand même légitime. Est-ce que l'Algérie aurait voulu
que le MAC soit armé et dispose de groupes armés en Kabylie. Jamais on l'aurait accepté. Est-ce qu'on aurait accepté, nous, qu'à Taman Rasset, qu'à Adrar, qu'à Ain Gizem, il y ait des groupes armés qui contrôlent des régions entières? Donc personne ne l'aurait accepté, ni la Mauritanie, ni l'Algérie, ni la Tunisie. Les États, c'est complètement tout à fait c'est même légitime et normal de lutter contre les mouvements séparatistes qui veulent prendre des régions entières au nom d'une certaine identité, au nom de certains fantasmes. Le Mali a le droit de protéger son intégrité nationale. L'Algérie peut le comprendre, ça. Mais l'Algérie estime que les autorités maliennes, que les forces maliennes massacrent les Touaregs, que les autorités maliennes persécutent les populations civiles, que ces populations civiles se réfugient en Algérie, et comme les Touaregs maliens, c'est les proches et les mêmes familles, et les mêmes tribus, et les mêmes arches, que les mêmes arroches que les Touaregs algériens, ça déborde sur le territoire algérien, et que les Touaregs algériens demandent à l'État algérien d'intervenir pour protéger leurs cousins, leurs proches et leurs familles qui sont basés au Mali. Donc, si c'est vrai, si les Maliens massacrent les Touaregs, allez-y à la Cour internationale de justice, donnez les preuves. Si le Mali, il a tort, moi je suis prêt à soutenir Tebboune et la diplomatie algérienne si on nous donne des preuves que les Maliens sont vraiment en train de faire un génocide ou de massacrer ou de tuer, comme le disent certains Touaregs en Algérie, que leurs frères, leurs sœurs au Mali sont massacrés, sont tués. Alors s'il y a vraiment des preuves d'exaction, il faut les exposer à la Cour internationale de justice, saisir le Conseil de sécurité de l'ONU et dénoncer le Mali et réclamer des sanctions contre le Mali. Mais si le Mali lutte de façon légitime contre des groupes armés, parce que le Mali aussi, il faut entendre sa version, si les autorités maliennes ont des preuves que, à chaque fois qu'ils veulent éliminer un groupe armé tout près de la frontière de l'Algérie, d'ailleurs c'est pas normal, est-ce que l'Algérie se doit d'accepter le développement de groupes armés au niveau de ses frontières? On n'a pas à les accepter. Moi, je suis désolé, moi, je suis un Algérien, je n'aimerais pas que, à côté de mon pays, il y ait des groupes armés, je ne sais pas qui, Touareg, liés à quelle puissance, d'où est-ce qu'ils ramènent leurs armes. C'est dangereux pour notre pays. La sécurité et le développement du Mali, il fait l'affaire de la sécurité et du développement de l'Algérie. Nous sommes liés. Nous avons presque 1400 km de frontières communes. Nous sommes liés dans cette lutte contre le séparatisme et le terrorisme. Et les deux États sont gagnants à sécuriser la région et à garantir une intégration régionale correcte, la paix et la fin du terrorisme et du séparatisme. Donc je ne comprends pas pourquoi l'Algérie doit avoir une certaine complaisance vis-à-vis des Touaregs. Les Touaregs, ils ont des droits, c'est sûr. Ils ont le droit de s'exprimer librement dans leur pays au Mali, de ne pas tuer, de ne pas torturer. Ça, c'est de l'honneur, c'est à l'honneur de l'Algérie de défendre les droits des Touaregs. Mais est-ce que les groupes armés Touaregs ont le droit de prospérer au Mali? Le Mali ne peut pas l'accepter. Mais c'est normal qu'il ne l'accepte pas. Il y a un dialogue politique, il y a d'autres mécanismes qu'il faudrait enclencher peut-être, et certainement, pour garantir les droits et la dignité du peuple Touareg ou des populations Touareg qui sont des Maliens. Le Mali est une mosaïque de peuples, comme l'Algérie, c'est une mosaïque de populations et d'ethnies, etc. Mais si à chaque fois une population, un peuple veut faire dissidence et créer un État, on va avoir des centaines d'États en Afrique. Donc vraiment, je pense que ce problème, on n'aurait jamais dû refuser l'arbitrage de la Cour internationale de justice. L'Algérie disposerait selon les autorités de preuves, donnez vos preuves, comme quoi les Maliens, c'est eux qui ont commencé, c'est eux qui menacent la sécurité de l'Algérie. On fera condamner le Mali et l'Algérie sortirait gagnante. Et sa position sera renforcée. Mais le fait de refuser l'arbitrage de la Cour internationale de justice, ça renforce les doutes. Et ça conforte les accusations des autorités maliennes. Et à un moment donné, encore une fois, il faut se réconcilier avec ce voisin qui est le Mali, il faut dialoguer avec eux, une diplomatie, il faut un intermédiaire, l'Union africaine, des pays voisins. Il faut à un moment donné qu'on trouve une solution. C'est grave de se faire accuser de la sorte par nos voisins. On va nous dire dans les jours à venir, c'est les Marocains qui manipulent les Maliens, etc., etc. Il faut sortir de cette configuration totalement débile. L'Algérie n'a jamais été aussi traînée dans la boue, aussi déshonorée. Elle n'a jamais connu autant de problèmes avec ses voisins. Ni à l'époque de Montpensier, ni à l'époque de Chedi, ni à l'époque de Bouteflika, ni même pendant la décennie noire. Nous n'avons jamais été accusés d'exporter le terrorisme ou d'être une menace pour les pays voisins. Nous avons toujours été le garant de la sécurité des pays voisins. Alors, ces voisins, on ne peut pas défendre la paix et prétendre être une puissance régionale, alors que nous avons énormément de problèmes et de très graves problèmes avec nos voisins immédiats. Le Mali, c'est un partenaire et un voisin stratégique. Ils ont tort, on doit le prouver. Ils ont raison, on doit les écouter. Et
Et à un moment donné, il faut les affronter autour d'une table, de la négociation, du dialogue, pour ramener encore une fois, rétablir ces bonnes relations avec le Mali. Il en dépend de l'avenir de la sécurité nationale au niveau de l'extrême sud du pays. Et le Mali pour l'Algérie, c'est la porte de l'Afrique subsaharienne pour les développements économiques, pour la coopération sécuritaire, pour les échanges politiques et économiques. C'est très important pour nous de se réconcilier avec nous. Qu'est-ce qu'on attend pour régler le problème? L'Algérie de Tebboune, elle n'a que des problèmes. Avec Tebboune, nous avons multiplié les ennemis. Les Émirats au Proche-Orient, le Maroc et le Mali au Maghreb, la moitié de la Libye en Afrique du Nord, le Niger et le Burkina Faso qui sont retournés contre nous pour solidariser avec le Mali. La crise avec la France, le problème avec la France, le problème avec l'Espagne. On n'a que des ennemis. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis, je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.